Depuis le début, je fais un récap. On a vu ce qui était en première année, on a vu quoi en première année? On a vu comment fait-on pour voir net, d'accord? Donc en gros, il fallait que l'image soit sur la rétine, d'une manière ou d'une autre, qu'on accommode, qu'on soit parfaitement compensé, qu'on soit métrope. En gros, pour voir net, il fallait que l'image soit sur la rétine. D'accord? Donc on avait des solutions, on accommodait ou on compensait une personne. Ensuite, en deuxième année, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé comment fait-on pour voir simple? Pour voir simple et non pas double. Donc pour voir simple et non pas double, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que les yeux, les lignes de regard des yeux soient alignées avec les rayons de l'objet pour que ce qu'on appelle les images soient sur la fovea de chaque œil. On est d'accord, hein? Et on a montré que, à travers un œil cyclope, si les images étaient toutes les deux sur la rétine, bah forcément l'extériorisation donnait un seul et même point. D'accord? On a vu aussi ce qu'on appelait les phories. Les phories, c'était les positions de repos des yeux. On va voir maintenant ce qu'on appelle la vision 3D. En gros, la vision stéréoscopique, c'est la vision dans l'espace. Comment ça se fait que... comment ça se fait que je puisse savoir, par exemple, que Tania est devant Rachel? Par exemple, comment ça se fait que je puisse le voir? Alors l'idée, c'est... il y a différents facteurs. Il y a, premièrement, des facteurs monoculaires, c'est-à-dire qu'en gros... on sait que si par exemple Tania cache une partie de Rachel, ça veut dire dans mon cerveau que Tania est devant Rachel. Ça avec parce qu'elles appartiennent à quoi? À la même ère de Panum. Si elles appartiennent pas à la même ère de Panum, on peut pas les fusionner. Maintenant elles sont toutes les deux à chacune des extrémités de l'ère de Panum, mais elles appartiennent à la même ère de Panum. Si par contre j'avais fait un trop grand écart entre les deux baguettes, forcément l'écart aurait été accentué ici. Si c'était trop large, le cerveau il aurait dit non, c'est pas les mêmes. D'accord? Donc, en fait, on va devoir jouer sur cette distance-là et aussi la distance de lecture. D'accord? La distance ici, hein, en gros, hein, je vous fais un petit récap. Ça, c'est comme si c'était un œil cyclope. C'est comme si c'était lui. D'accord? Parce que quoi? Parce que j'avais deux points qui sont vus normalement un par chaque œil, qui sont tous réunis dans le même œil. Et l'idée c'est quoi? C'est que si ces deux points, tous les deux proches de la fovea, si ces deux points appartiennent aux mêmes aires de Panum correspondantes dans les deux yeux, alors ces deux points vont être fusionnés. Comment? En avancée. Pourquoi? Parce que le croisement des deux rayons se fait en avant.